On me demande souvent si on peut garder une plante dans un vase transparent dans l'eau, et ma réponse est oui, mais pas n'importe comment. Les conditions dans lesquelles on les maintient dans l'eau habituellement sont pas géniales, elles ont tendance plutôt à survivre qu'à vivre. Et je suis pas une grande fan des contenants transparents, il y en a qui le savent ici, mais en réalité dans les bonnes conditions ça peut le faire. Je vais vous expliquer comment. Certaines plantes tropicales s'adaptent très bien à la culture en eau, comme les monstera, les pothos ou alors d'autres philodendrées. En fait, elles développent un système racinaire fait pour ça, à condition que l'environnement soit sain et régulier. En gros, si tu veux qu'elles tiennent longtemps, il faut bien t'en occuper. Dans les règles de base, en premier, on a l'eau. La culture en eau, c'est pas juste remplir un vase et l'oublier. Idéalement, de l'eau à température ambiante reposée pendant 24 heures ou alors carrément de l'eau filtrée. Et cette eau, faut la changer toutes les 2 à 3 semaines. Pour le contenant, les vases transparents, comme je l'ai dit, je suis pas une grande fan. C'est très joli, mais la première règle à savoir, c'est d'éviter les rayons directs du soleil, ça stimule les algues. Résultat, de l'eau verte, des racines asphyxiées, parfois pourries. Je t'explique comment faire pour que ça n'arrive pas. Tu peux évidemment utiliser un contenant opaque et ça n'arrivera pas. Autrement, pour le changement d'eau, au lieu de toutes les 3 semaines, tu le fais toutes les 2 semaines, voire 1 semaine et demie, tu le vois à l'état de l'eau en fait. Faudra plus souvent nettoyer les parois de ton contenant en verre parce que du coup les algues s'accrochent dessus et dans tes prochaines mises en eau, elle va juste continuer de se développer. Et ensuite, troisièmement, j'insiste, éviter la lumière, même si c'est pas des rayons directs, la lumière a vraiment une influence sur la qualité de l'eau et donc c'est pas ouf. Tu peux mettre un cache-pot et observer les racines au nécessaire. D'ailleurs, en parlant de racines, il faut savoir que dans les cultures en eau, elles sont plus fines et plus fragiles. Du coup, il va falloir éviter de les manipuler ou alors quand on les manipule, on le fait avec précaution. Si jamais tu vois qu'elles deviennent noires, marron, collantes, gluantes, tu coupes. Cherche pas. Ensuite, un point très important, l'engrais. C'est obligatoire si tu veux une vraie croissance et si tu veux pas de la survie. Une plante dans l'eau sans engrais, c'est comme toi si tu mangeais pas pendant des semaines. Pour ça, on peut utiliser un engrais liquide adapté à la culture hydroponique, c'est parfait, moi j'utilise celui d'hydropation. Pour l'utiliser dans ce genre de paramètres, c'est-à-dire uniquement dans un vase et non pas dans un bac avec un grand cycle d'eau, etc., on va diluer la dose par 2, voire 3. Et cet engrais, on vient l'ajouter au changement d'eau 1 fois sur 2. En tout cas, sache qu'avec une bonne régularité, ta plante en eau tiendra très bien. Elle aura aucun problème pour sa croissance, tu pourras avoir des feuilles fenestrées si c'est une monstera, il n'y a aucun souci avec ça. La clé, c'est la régularité. Et si tu as des boutures en eau que tu veux tout simplement passer en terre, que tu sais pas ni quand ni comment, c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo.